Bonjour à vous, mes amis les poissons. On commence par vous pour les tirages du mois de octobre. Donc pour le mois d'octobre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. On va commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, avec laquelle vous êtes dans le mois. On a l'attachement. Ok, on va aller voir de quoi ça nous parle. Évidemment, j'ai pris le paquet à l'envers. Ouais, il a, j'ai envie de dire. Allez là, Mister Janvier. Alors, tic-tac-touc. Ok. Ouais, mes amis les poissons, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans une super énergie à l'orée de ce mois d'octobre. J'ai l'impression que la rentrée, voire plus, hein, on va dire les 6 derniers mois, ont été particulièrement lourds, hein. Je vais dire même pour certains, voilà, depuis des années, hein, des choses que vous portez qui sont lourdes et qui pèsent un petit peu dans votre quotidien. Voilà, vous avez un peu l'impression que la route est longue et que y a peut-être une question de séparation pour certains. Ça rejoindrait le 10 de bâton et l'attachement. Peut-être effectivement que quelqu'un vous a quitté récemment. Si c'est le cas, effectivement, ben c'était peut-être pas de votre choix. Et vous avez un peu l'impression de partir le cœur lourd, quoi, et de devoir avancer à nouveau seul et avec, voilà, en portant l'ensemble de vos bagages. C'est vrai que quand on est deux, effectivement, ben, on peut s'aider à porter nos bagages. Là, je vous sens un peu seul, un peu le cœur lourd. Le cœur lourd. Maintenant, ça va pas durer très longtemps. J'ai l'impression que vous êtes, comment dire, vous avez envie de vous battre, quoi. Hein, il y a un truc il y a un moment, il va y avoir un déclic et rapidement en plus, hein, je dirais dans début octobre, voilà. Et là, vous allez dire non, mais ça suffit, quoi. Je vaux mieux que ça. Je suis fort ou forte. Sans elle ou sans lui, je suis capable, je suis maître de mon destin et de ma propre vie. Donc ça va vous permettre de finalement on a la même problématique, hein, la même situation, mais vous allez retourner le problème, quoi, en disant voilà, chaque événement négatif a son pendant positif. Il y a toujours du bon quand voilà, quand il y a du mauvais. Enfin voilà, vous allez retrouver un petit peu l'espoir. Peut-être pas tout de suite l'optimisme, mais c'est vraiment dans le but justement de retrouver cet optimisme. Et donc vous allez prendre le temps, effectivement. Ça peut être de l'ordre de, je vous dis, c'est un côté assez déclic, hein. Ça peut être de l'ordre de quelques heures, quelques jours, où vous allez vous dire non mais attends, ça c'est un événement négatif ou c'est un poids qui voilà, c'est bon, c'est fait, c'est réglé, ça ne m'appartient plus. Maintenant, ce que j'ai envie de tenir dans ma main, c'est de l'or, quoi, c'est de la joie, c'est de la beauté, de l'optimisme justement, et vous allez réussir à faire un petit peu cette bascule, à faire la balance. Est-ce que ça vient d'un échange avec quelqu'un où vous allez, ça va vous réveiller ou vous aider à ouvrir les yeux? Je sais pas. En tout cas, c'est un processus profond et intérieur, donc ça vient de manière primordiale, hein, de vous-même. Mais c'est vraiment, je m'ouvre finalement à ma propre puissance et à mes propres capacités, et au fait que ben c'est pas parce que un tel dit que je vaux pas que moi je sais pas que je vaux pas. Non, attendez.
C'était pas clair. C'est pas parce qu'un tel ou une telle me dit que je vaux pas que moi je sais pas que je vaux. Voilà. C'est la réalisation que moi je vaux et je sais que je vaux. Donc d'ailleurs on l'a le vaut. Donc voilà, une espèce de prise de conscience, voilà, épiphanie, bim, réalisation et en fait ça va peut-être vous surprendre, mais ça peut vous ouvrir les portes vers l'amour assez rapidement, vers un nouvel amour. Si vous êtes dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais on est dans tous les cas dans le fait de dépasser quelque chose qui vous pèse et que vous avez l'impression de porter à bras le corps, voilà. Et en fait, non, vous faites le choix conscient, vous décidez de sortir de ces énergies-là et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus ancré évidemment, mais aussi maître de vous-même, quoi. Maître ou maîtresse de vous-même. Et les The Lovers, ça peut aussi représenter des choix que vous allez devoir faire au courant du mois d'octobre. Peut-être que cette situation d'attachement de laquelle vous sortez, ou de laquelle un peu on vous oblige à sortir, va vous demander de faire certains choix. Je dis n'importe quoi, par exemple, changer d'appartement, trouver un nouveau lieu de vie, peut-être même une nouvelle ville. Et en fait, vous allez être tout à fait apte. En fait, de faire ces choix, ça va vous motiver. Ça va vous donner un coup de fouet, quoi. Ça va vous donner envie d'avancer et de dépasser cet état dans lequel vous rentrez dans le mois d'octobre. Et effectivement, milieu fin de mois, vous êtes voilà beaucoup plus solide, hein, beaucoup plus. On vous la fait pas à l'envers, quoi. Hein. Il n'y a pas de, c'est fini. Voilà, je suis pas le dindon de la farce. Hein. J'avance, je connais mes capacités. Je sais que je suis quelqu'un de fort, de puissant, d'ancré, voilà, j'allais dire de stoïque. C'est pas ça parce que ça c'est connoté, mais de solide, quoi. Hein. Et ça va vous permettre effectivement, de recommencer à construire. Et je crois que finalement, c'est tout le but de ce mois d'octobre, c'est de trouver en vous la force, hein, le processus intérieur qui va vous permettre de recommencer ou commencer à construire dans le monde physique, hein, de prendre des décisions, d'avancer une brique, et de commencer à reconstruire ou à construire un nouvel édifice. Vous avez quand même le roi de bâton et la reine de bâton. Hein. Donc on est sur une puissance de création dans la matière qui est très forte. Hein. Ça peut d'ailleurs en fin de mois un petit peu vous échapper. Peut-être que les choses s'emballent, vous prenez beaucoup de décisions assez rapidement. Vous construisez, mais voilà, on vous rappelle que il faut aussi savoir raison garder et peut-être prendre un petit peu votre temps avec le processus. Hein. Vous avez de l'or dans les mains. Hein. Vous avez une puissance de création, on a 3 fois le feu. Hein, donc il y a quelque chose d'extrêmement... vous renaissez de vos cendres. Ah, c'est ça l'image que j'avais, c'était le phénix qui renaît de ses cendres. Et vraiment, c'est ce que vous allez expérimenter durant le mois d'octobre. Donc, ça peut vous faire rentrer dans un sentiment de pleine puissance, ce qui est très bien, mais il ne faut pas que ça vous dépasse, ok? Parce qu'il y a un autre aspect qui ressort dans le tirage, c'est que si vous allez trop vite dans le processus, c'est bon, le passé au passé, maintenant on vise vers l'avenir, droit devant. Quelque part, vous prenez pas non plus le temps, vous fuyez carrément le processus aussi de guérison d'un cœur blessé, vous voyez. Cet attachement, il est là, hein, même si on est prêt à se dire, ok, c'est fini, je passe à autre chose. C'est un processus, ça prend du temps de penser ses blessures, de guérir son cœur.
Donc j'ai un peu l'impression que quelque part aussi vous jetez dans l'action, peut-être aussi un petit peu pour éviter de, de regarder en face votre douleur. Et elle ressort en fin de mois. Hein, donc il se peut effectivement qu'après toutes les fusions, peut-être que vous n'avez pas le choix aussi, c'est-à-dire que vous avez des décisions à prendre et elles ne peuvent pas attendre. Et là, vous avez raison. À bras le corps, vous y allez, vous avez la force, vous avez l'équilibre. On vous confirme que vous allez le faire, mais quelque part on vous dit ne vous étonnez pas. C'est pas une menace, hein, c'est pour vous prévenir au contraire. Si en fin de mois, effectivement, vous avez un contre-coup, quelque part de il a fallu que je prenne mes bagages et que j'avance et que je prenne des décisions et que je me montre fort et que je recommence à construire. Mais quelque part aussi, mon cœur, il a besoin de temps pour digérer, quoi, pour faire face, pour se remettre en accord avec la situation telle qu'elle est. Vous voyez? Et c'est pas une mauvaise chose, hein, quand vous pourrez, hein, si vous avez l'espace, prenez le temps de pleurer si vous avez envie de pleurer, de crier si vous avez envie de crier, de vous énerver si vous avez envie de vous énerver. On vous rappelle aussi que quand on est dans un état un peu comme ça, on a tendance à repérer que les oiseaux noirs, mais que y en a toujours, voilà, on voit pas les oiseaux blancs, mais il y en a toujours, hein. Hein, c'est pas qu'ils se cachent, c'est qu'on les voit pas parce qu'on est pris par les affres de son cœur. Mais l'espoir est là, hein. Et l'avenir est ouvert, hein, l'avenir est là, hein. Donc c'est une belle énergie de combattant, hein, que j'ai dans ce tirage. Quelque chose de l'ordre de je vais pas me laisser tomber, même si les autres m'ont laissé tomber. Moi, je me relève, je pèse le pour, le contre, je travaille à faire les bons choix, à avancer. J'en ai la force, j'en ai la puissance. Je vais construire, je construis. Hein, vous construisez pendant ce mois d'octobre. Mais attention à ce que la situation n'aille pas trop vite, hein, et qu'elle vous échappe pas, en fait. Parce que ça va vous faire retomber voilà, dans quelque chose d'un peu négatif, hein, un peu trop vite, hein, hein. C'est des bonnes choses à vivre, hein. C'est juste une question de tempo, hein. C'est vraiment ça que j'ai, hein. C'est n'allez ni trop vite, hein, ni trop lentement. N'ayez pas peur de vos émotions, hein, même si elles sont difficiles, douloureuses. Si elles sont là, c'est qu'elles ont aussi besoin d'être vécues et d'être drainées, quoi. Enfin, drainées, purgées. Elles disparaîtront pas par le fait que vous les évitiez, vous voyez. Mais effectivement, très très belle énergie en milieu de mois, hein. Juste essayer de voilà d'équilibrer le rythme pour que votre fin de mois soit pas trop difficile. Qu'est-ce qu'on va... Oui, on va prendre l'oracle de lumière, voir si on a des compléments d'information. Hop. On va en prendre 2. Tac. On a d'abord... Je vais tout bouger. La créativité. Ouais, je pense que c'est cette question de choix à faire, de décision à prendre. On vous invite à écouter votre intuition, votre instinct dans vos prises de décision. Faites des choix par... peut-être que les choses vont un peu vite et que du coup, vous n'avez pas forcément toujours le temps de peser le pour, le contre dans une décision. On vous dit dans ce cas-là, écoutez votre intuition, écoutez ce que votre petite voix vous murmure, hein, parce que vous avez une forte puissance de réalisation dans la matière
mais vous pouvez être peut-être un peu submergé par des choix à faire. Dans ce cas-là, remettez-vous-en hein, à votre moi supérieur, hein, votre intuition. Et le choix, ben voilà, je pense que parfois compléter beaucoup de choses là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas aussi tout simplement à être créatif dans vos choix. Si vous êtes en train de passer un coup dur et que vous devez déménager et que vous avez toujours eu envie de vivre à Vérone, bah, peut-être que c'est le moment de le faire, vous voyez, plutôt que de se dire bah, je reste dans le quartier parce qu'on sait jamais, et puis peut-être que, et puis ma vie est là. C'est peut-être un petit peu le moment d'être un peu, euh, pas impulsif, mais de prendre un peu des risques, hein, parce que vous avez une très grande puissance dans la matière, donc c'est ce que vous allez, là où vous allez mettre votre choix, vous êtes capable de le construire, vous êtes capable de le faire. Voilà, on vous dit juste effectivement que dans la prise de décision, dans le processus de prise de décision, peut-être essayer d'écouter votre petite voix intérieure, vos intuitions. L'ange indigo, j'ai pris l'ange indigo ce mois-ci. On va aller voir ce qu'il nous dit aussi, si les anges ont un message complémentaire. On va en prendre deux aussi. Et que nous disent les anges? Acceptation. Oui, je pense que c'est vraiment la face pile de la pièce de l'attachement. On est en train sur un sujet, vous êtes en train de devoir vous détacher de quelque chose, de ça. Et on vous invite à le recevoir, en fait. Le fait qu'il faille se détacher de ça. L'acceptation, c'est pas se soumettre aux événements, c'est tout un ensemble de choses, c'est accepter d'aller avec le courant, c'est accepter le lâcher prise, hein, c'est accepter que la vie ne reflète pas toujours ce que l'on souhaite, hein, mais on sait que c'est toujours dans un but, hein, il y a toujours un but, hein, et c'est pour aller vivre d'autres choses, hein, pour aller vivre d'autres expériences, pour découvrir des choses nouvelles hein, et différentes. C'est ce à quoi vous invitent vos anges. Et on a vous êtes spécial, donc ça revient sur ce que je disais, hein, il ne s'agit pas d'accepter qu'on soit nul, hein, c'est pas du tout la question. Au contraire, l'acceptation, ça demande une grande force hein, et beaucoup de patience et ouais, une grande force intérieure. N'oubliez pas, hein, même si c'est quelqu'un qui vous quitte, même si c'est une situation qui se délite, hein, que ça rejoint hein, votre déclic de la tempérance. Vous êtes fort, hein, vous êtes unique, hein, vous êtes spécial, vous êtes capable, hein, vous avez les capacités et les clés en main pour réussir, pour dépasser ça et pour faire quelque chose de nouveau. Voyez, n'ayez pas peur, hein, vous êtes tout à fait capable. Et c'est pas parce que des moments on a le cœur triste hein, que ça fait de nous quelqu'un de moindre. Hein. Au contraire, recevoir ces émotions pour ce qu'elles sont, les accepter, les laisser vivre, c'est aussi une très grande force. Et c'est comme ça qu'on les métamorphose, qu'on les transforme, qu'on les sublime. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous êtes spécial. Et on va terminer avec une réponse angélique. Je ne vais pas refaire le laïus. Je vous invite à poser une question. Si vous avez besoin de temps pour poser votre question, vous pouvez mettre pause et la question a sauté. Donc, on va aller voir tout de suite la réponse. Et on a les réponses angéliques si vous croyez. Alors, ça peut rejoindre plein de choses auxquelles vous êtes en train de vous interroger, hein, sur lesquelles vous êtes en train de vous interroger.
Mais par rapport au tirage, je le ressens vraiment comme vous rentrez avec des énergies dans le mois où vous vous sentez lourd ou lourde. Vous portez trop de choses, c'est trop lourd, la situation est trop difficile. On n'arrive plus à avancer, c'est trop dur. Ce déclic, il vient pas par l'opération du Saint-Esprit. Il vient du fait que vous croyez en vous. Il vient du fait que deep down, au fond de vous, vous savez que vous êtes quelqu'un de capable, de valeureux, de digne, de fort, de créatif, d'original, qui est capable de faire des choix, de construire en faisant des choix intelligents, de matérialiser dans la matière. Donc, sortir de ce poids ne dépend que de vous et vous en êtes, les anges vous le disent, tout à fait capable. Hein. Aidez-vous d'un peu d'acceptation. Ce qui a été, ce qui est. Maintenant, c'est à moi de transformer, de métamorphoser, de construire un meilleur avenir. Vous voyez? Et vous en êtes tout à fait capable, on nous le dit par 3-4 fois. Hein. Donc, très fort, très puissant ce mois d'octobre pour vous, les poissons. Peut-être parfois un sentiment de tristesse. N'ayez pas peur de le recevoir. Ne vous perdez pas non plus dedans. C'est-à-dire que si un moment est difficile, faites appel à un ami, par exemple, ou 50-50. Mais voilà, restez pas forcément seul dedans. Hein. Il ne s'agit pas d'être un surhomme ou une surfemme. Hein. Mais simplement de reconnaître qu'on est triste, de reconnaître que c'est difficile, de reconnaître que des fois on en a marre. Mais je vous sens quand même globalement dans le mois d'octobre dans une énergie de conquérant, de combattant, de vaillant. Et je pense que vous allez un peu vous surprendre. Je pense que vous allez vous étonner un petit peu. Hein. C'est une très bonne chose. Voilà pour vous mes amis les poissons. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vais passer au prochain signe et puis écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.